Bonjour. Suite à la vidéo précédente, on s'est arrêté à l'étape de pré-processing. Pourquoi le pré-processing? On sait que avant d'entraîner n'importe quel modèle, il faut passer par plusieurs étapes. Parce que nos données peut-être sont incomplètes ou erronées ou elles sont redondantes. C'est pour cela qu'il faut passer par les étapes d'encodage, normalisation, imputation, selection, extraction pour avoir des bonnes performances dans notre modèle. Donc, c'est quoi l'encodage? L'encodage, c'est une étape qui consiste à convertir les données qualitatives en valeurs numériques. La normalisation, elle nous permet de mettre sur la même échelle toutes les variables quantitatives ce qui facilite beaucoup l'apprentissage. Ces deux techniques-là sont implémentées dans le module préprocessing. Aussi, la méthode ou bien la technique d'imputation qui est implémentée dans le module impute consiste à remplacer les données manquantes par certaines valeurs statistiques. Il y a aussi la sélection. La sélection qui est implémentée dans le module feature selection nous permet d'utiliser des tests statistiques comme Q2, Q2 pour sélectionner les variables les plus utiles pour nos modèles. Enfin, les techniques d'extraction implémentées dans le module Feature Extraction qui va nous permettre aussi de générer de nouvelles variables à partir d'informations cachées dans le dataset. On va voir maintenant l'encodage. Pour l'encodage, on a deux familles. L'encodage ordinal et l'encodage one-hot. L'encodage ordinal nous permet de convertir les données qualitatives en valeurs numériques. Et elle associe à chaque classe d'une variable à une valeur décimale unique. Il y a deux techniques dans cette famille. Les label encoder qui est utilisé pour notre target Y. On a aussi ordinal encoder pour nos features X. Euh, Pourquoi on va utiliser l'autre famille? Parce que il y a des modèles qui sont basés vraiment sur... euh, il se peut que notre modèle soit sensible aux relations d'ordre, donc ce qui va pénaliser notre modèle. C'est pour ce que là, il y a l'autre famille encodage one-hot qui va remplacer chaque variable par un vecteur. Il y a deux techniques, label binarizer et one-hot encoder. Pour label encoder, on encode chaque classe de la variable y en une valeur numérique entre 0 et le nombre de classes moins 1. Par exemple, ici, on a y, on va encoder par exemple un chat 0, le chien 1, le chat 0, l'oiseau 2. L'autre technique qui est ordinal encoder, elle va encoder les catégories des variables x en valeurs numériques, comme vous voyez ici. C'est l'équivalent de label encoder, mais pour les features x. Pour la technique de label binarizer, elle va encoder chaque classe de la variable y en one hot. En one hot, c'est-à-dire un vecteur. Par exemple, chat, on va le donner un vecteur pour ne pas avoir la pénalisation de notre modèle par les relations d'ordre. L'autre technique, c'est one hot encoder qui va encoder les catégories de la variable x en one hot. Comme vous voyez ici, si on trouve un chat, on va faire 1, on a un chien, c'est 0, 1, 0, et pour les autres. Une chose importante ici, c'est que si on a des dimensions de nos variables qui sont très grandes, on va avoir une matrice très très grande. Mais ce n'est pas un problème parce que la majorité sont des zéros, on ne va pas les implémenter dans la mémoire. C'est une technique utilisée par scikit-learn qui s'appelle euh, Compressed Sparse Row. Une technique
très important dans le pré-processing, c'est la normalisation. C'est l'un des plus connus et les plus importants et nous permet de mettre sur la même échelle nos variables. Par exemple, ici, on a un graphe qui représente la fonction coût. C'est la fonction de minimisation qui sont implémentées dans les modules. Par exemple, si on n'a pas fait la normalisation, notre algorithme, par exemple, de gradient descent, va trouver beaucoup de difficultés pour converger vers son minimum. Or, si on a fait la normalisation, elle va faciliter énormément la tâche. Pour faire la normalisation, on a des techniques. La première technique, c'est la min-max scaler. Elle va transformer chaque variable x de telle sorte à être comprise entre 0 et 1. Et voici la relation xscale égale x moins xmin sur xmax moins xmin. L'autre, c'est standard scaler qui va standardiser chaque variable x, la moyenne est nulle et l'écart type égal à 1. Mais ces deux techniques-là sont très sensibles aux variables ou bien aux données aberrantes. Mais heureusement, on a d'autres techniques qui est Robust Scaler qui va transformer chaque variable x en étant peu sensible aux outliers. On fait xscale égale à x moins la médiane sur l'interquartile.